aussi. Alors, vous m'avez pas mis le micro? Vous êtes un peu beaucoup à me filmer quand même, je trouve. Hein. À tous les passionnés de voyage, de camping-car, de découverte, de nouveaux horizons, de dénicheurs de beaux endroits, de rencontrer des gens passionnés. Nous sommes restés 2 jours à la ferme Marandine. Nous avons rencontré une famille très accueillante qui aime son métier et ça se voit à travers leur excellente confiture, leurs fruits et légumes et bien d'autres produits. Assez parlé pour moi, maintenant je vous les présente. La famille Jochou, toujours en mouvement du lever au coucher du soleil. Alors là, on se trouve dans votre atelier. Oui, c'est l'atelier où l'ancien atelier du charron, disons, qu'on a gardé tel qu'il était depuis 150 ans, qu'on pourrait dire, quoi. Vous y faites quoi? Ben là, c'est la machine à faire les dents de pied de chèvre. On s'en sert pourquoi d'un pied de chèvre? Alors, un pied de chèvre, c'est l'appareil que vous voyez le long des arbres, qui a un pied en pied de biche. On appelle ça pied de chèvre ou pied de biche. Et les barres sont mises à travers pour pouvoir monter tous les 33,5 cm. Et quoi son utilité? Donc ça permet de cueillir la cerise sans l'abîmer. Donc on a la charmotte, je ne sais pas si vous avez vu le panier qu'on met autour de soi. Et on les cueille et on peut faire de la cerise à beignet, de la cerise à confiture, de la cerise à conserve. Qu'avec les machines, quand elles sont secouées, elles sont embouillies. On peut cueillir en fait de la distille. Et on passe, souvent quand on est un peu loin pour cueillir, on met le pied derrière la dent. Comme ça on a les mains libres. Voilà. Comme ça, avec le pied de chèvre, vous tombez jamais. Bah, ça arrive qu'il y en a qui tombent, mais c'est soit une dent qui casse, parce que les gars, il y a des fois, c'est comme tout, c'est comme un véhicule qui n'est pas en état, ils ne regardent pas si le pied de chèvre est solide ou pas. En principe, c'est rare qu'on tombe quand même. Hein. Et le pied de chèvre par lui-même, il ne bouge pas non plus, hein, parce que plus on appuie sur les deux pieds, les deux coins du pied en bas, ça fait comme un ancrage, quoi. Et ça finit en compote alors? En compote, ouais, c'est de la pomme à compote ou à tarte ou des trucs comme ça. Ouais, comme race, celle-ci. C'est un genre de Sussex. Ah oui, bah oui, non mais attends. C'est maline, hein. Allons. Ah oui, hein. C'est pas le cause, hein. Ah oui. Ah oui. Ah voilà. Ah ben, on me l'a piqué la bûche. Ça, c'est le chello. Et ça, c'est typique à la région aussi. Et c'est quoi? Alors, le chello, si on veut, c'est... D'ailleurs, c'est une petite maison qui est toujours à l'écart des fermes. En cas d'incendie, les gens mettaient toutes leurs choses pour survivre. Ils mettaient même les alcools, tout ce qui était cochonaille l'hiver, tout ce qui était même presque un peu de coffre-fort. Tout. En cas d'incendie, c'était une ressource qui ne brûlait pas, c'était à l'écart. Et puis la graine dedans surtout. Il y a déjà travaillé, il faut qu'on le recasse. Vous voyez, dedans, tous les casiers qu'on voit, c'est là qu'on met les victuailles ou la graine ici. Chaque casier avait bien son truc spécifique. Hein. Mamie Christiane nous a accordé un peu de son temps pour nous parler de son enfance à la ferme. Les vaches qui vont donc dans la pâture. Vous voyez, dans le temps, on n'avait pas un troupeau comme aujourd'hui. Il y avait tout au plus 6 bêtes. Et un agriculteur, dans le temps qui avait 6 vaches, c'était déjà un agriculteur qui était riche. Parce que dans l'ensemble, c'était 2-3 bêtes. Hein. On vivait chichement. Hein. J'ai connu le temps-là parce que quand on a repris la ferme, mes beaux-parents n'avaient que 6 bêtes. Et ils avaient que 6 hectares. C'était pas beaucoup. Ils ont vécu vraiment que sur eux-mêmes. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent du tout.
Avec 6 bêtes, et ben, ma foi, ils vivaient quand même. Et on s'est vraiment très, très agrandi. Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les enfants. On a monté quand même à 130 bêtes et à 100 hectares. Vous voyez, donc... Je peux faire des bêtises aussi? Alors, vous m'avez pas mis de micro? Vous êtes un peu beaucoup à me filmer quand même, je trouve. Hein. On fait de la confiture de cerises noires, de fougerolles. Petite cerise bien spéciale. Donc là, on voit que ça commence à mijoter. C'est beau, c'est quoi ça fait ça? Là, je pense qu'il y a encore un autre camping-car qui va arriver. Ah ouais? À moins qu'ils viennent pas, là, mais il me semble que nous devons arriver. Il y a de la place à tout faire. Là. Oui, on est bien là, on est au calme. Ah bah oui, là, vous n'êtes pas à la ville. Là. Bon, on cueille tous les fruits comme ça. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. À la main. Tout à la main. Je n'ai pas eu le courage de suivre Pascal. Il aurait fallu que je me lève à 5 h du matin pour le suivre sur les marchés. Je vous le promets, ça sera pour une prochaine fois. Alors ma casquette, moi, comme je leur ai dit, quand j'ai repris on va dire, le GAEC avec Isabelle, ma belle-sœur, moi j'étais plus dans la vente, c'est-à-dire relationnel avec les clients et tout ça. Tout ce qui est vache, tout ce qui est, on va dire, je connais pas grand-chose, j'ai pas fait des études là-dedans et puis ça m'attire pas trop. Mais par contre, tout ce qui est les fruits, les légumes, la clientèle, là oui, ça un truc qui me plaît. Développer quelque chose, ça me plaît. Ouais. C'est moi qui fais les marchés. Bon, c'est sûr qu'il faut s'élever de bonheur, il faut préparer, il y a beaucoup de choses. J'ai découvert lors de ce tournage que les vaches savaient lire.